Salut à tous, c'est Cracker. Je vais super bien. Comme je vous ai promis un tuto il y a de cela une semaine, j'étais malade, je me suis fait opérer. Merci pour les gens qui m'ont souhaité, je peux dire, bonne guérison. Et merci pour les 517 personnes qui sont désabonnées durant mon absence à ma chaîne YouTube. Donc justement, aujourd'hui, je vais vous présenter comment se préparer pour pouvoir surfer gratuitement sur Internet. Mais ce tutoriel est destiné aux utilisateurs de Camtel Cameroun. Cette configuration est valable au Cameroun déjà, c'est testé au Cameroun et aussi c'est valable pour le Bénin et pour le Mali. Et pour la configuration concernant la Guinée équatoriale, le tutoriel est bientôt disponible. Concernant les Gabon et la RDC Congo, le tutoriel sera la suivante après ce tutoriel vidéo. Mais n'oubliez pas ce tutoriel que je suis en train de faire présentement. Soyez très attentifs. Visionnez ce tutoriel et soyez très attentifs. Prenez un bic et une feuille et mettez près de vous, question de marquer tout ce que je dirai dans cette vidéo parce que c'est très important. Au préalable, vous devez vous munir d'une connexion internet. Donc, vous devez avoir une connexion internet au préalable. Donc, vous allez dévier, ouvrir votre navigateur internet, question d'approfondir vos recherches. Qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre d'abord gatherproxy.com et ensuite j'ouvre ping.eu et ensuite j'ouvre quoi? speedssh.com et aussi ensuite j'ouvre tcpvpn.com. Tous ces sites vont me servir de préparer une bonne configuration Internet. Voilà, au préalable, j'avais déjà préparé une configuration parce que je voulais poster, mais j'ai décidé de faire une vidéo en exclusivité pour vous expliquer à cause des débutants qui m'ont fait des demandes disant qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre, comment se préparer pour l'Internet gratuit. Justement, voici la clé la clé de votre réponse. Donc, on va ouvrir notre navigateur Internet. Nous avons United Kingdom. Généralement, nous nous intéressons ici au port 80. Nous allons venir ici sur ping.eu. On va faire un port check et proxy checker. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit connaître? Qu'est-ce qu'on doit savoir dans nos proxys? Vous avez vu ici, c'est le temps de requête, le temps de réponse au serveur qui est 51. 207, c'est pas vraiment bon. Donc, on va essayer autre chose. On fouille la liste, on voit la Russie, on voit 36. Là, ça devient très intéressant. Donc, je vais copier là. Je viens ici, je fais coller. Et bien, je mets le port ici, 80. Je clique sur Go. On part de même dans Port Checker. On fait la même chose et on met le port 80, on clique sur Go. Port is open. It's not a proxy server. C'est très grave parce que là, nous on cherche un proxy server. Voilà, on cherche encore et encore. On va prendre notre proxy. Oh, non, c'est l'Inde. Oh, je viens encore de voir l'Inde, 129. Alors aussi, on va réactualiser notre page parce que les proxys sont publiés dans ce site en temps réel. Donc, on va réactualiser notre page. On voit le Canada là, 483, c'est pas bon du tout. On prend ici, j'ai vu quelque chose de 113. Là, le Canada encore. Les proxys transparents. On clique sur CTRL-C et on colle encore là. On fait entrer. On recherche les proxy serveurs. Is not, on relance pour voir ou vérifier. Question de vérifier. Non, c'est proxy serveur. Donc, c'est très grave. On va encore essayer de fouiller la liste. On va fouiller justement la liste. Oh non. Oh putain. Attendez, je vais effacer là et je remets en question. It's not a proxy server. Là, on recherche encore. It's not a proxy server. On prend en Chine. Oh, j'aime pas trop la Chine, hein. C'est trop populaire là-bas parce que les serveurs proxy, j'imagine que c'est très occupé. C'est saturé même, on peut dire. On fouille encore les listes. On vient de voir ici United States 72. Là, vraiment, c'est intéressant. J'aime l'Amérique, putain. Je peux dire, il y a des meilleurs serveurs en Amérique. On clique et on recherche. Prions Dieu que c'est écrit proxy. Quelque chose de positif. Alors, connection timeout. On relance. Parce que, justement, parfois, c'est à cause de notre connexion Internet. Is a proxy server. Quelle bonne nouvelle! Nous avons un proxy server. Il faut maintenant la confirmation que c'est un port en 80. Que vraiment c'est ouvert aussi en TCP.
Puisque c'est en TCP, on va coller justement là. Vous avez vu la méthode pour avoir des proxys. Je pouvais bien faire prendre une liste de proxys. Si vous voulez aussi ces proxys, télécharger justement dans la description de la vidéo. Le lien du téléchargement serait dans la description de la vidéo. S'il y a une annonce, passez l'annonce et accédez au téléchargement. Vous pouvez, ces proxys, je vous demande de faire votre propre configuration individuelle, question de ne pas surfer lentement parce que cette connexion peut être saturée. Donc, on a pris la proxy. Maintenant, on a des proxys. On fait enregistrer, on met 2.80, on enregistre. Maintenant, je vais être bref. Nous avons recensé un proxy qui est ouvert en TCP et qui est un proxy serveur, c'est-à-dire ça fournit de la connexion en 80. Ça peut répondre, quand je dis proxy serveur, ça veut dire qu'au préalable, ce proxy a un DNS primaire et un DNS secondaire. Maintenant, dans cette configuration, puisque la faille est en shell, c'est-à-dire en port 22, comment nous devions procéder? Nous allons créer un compte SSH tel que vous avez connu les applications telles que Siphon. Ils utilisaient le même protocole, le shell secure. Maintenant, on va créer notre propre configuration, notre propre compte premium. On va aller d'abord sur freetcp.vpn. On va prendre américain parce que je vous ai dit, j'aime vraiment l'Amérique. On vient là. Je prends généralement. Je vais prendre le premier, hein, Create Username. On ne veut pas une configuration OpenVPN. On prend Create Username. Vous avez vu ce tutoriel aussi. Vous pouvez faire, si vous avez vu mon ancien tuto vidéo, comment créer des comptes SSH. Je vais faire chronique. Chronique. Et on clique sur Create Premium VPN Account. On patiente justement. Voilà. Je pense que le résultat est là. Nous avons le nom d'utilisateur qui est username, le mot de passe qui est chronique, l'IP ou le host. L'IP, son DNS, son domain name server est converti en host. Nous cliquons justement là. Et maintenant, nous venons sur chronique SSH. Notez bien, nous utiliserons les ports 22. C'est ce qui nous intéresse, le port 22. Notez ça sur votre feuille. On prend là Canada. Chronique. Et on clique sur Create Premium. Create. Oh non, j'ai déjà assez créé de comptes. Il faudrait que je vide mon cache et je vide aussi mes cookies pour pouvoir créer d'autres comptes sur Speed SSH. Maintenant, on va fermer notre navigateur Internet. On enregistre la configuration. Puisque nous sommes encore en train de préparer notre environnement pour surfer gratuitement Internet, nous allons installer EDF, HTTP Injector Proxy. Voilà, nous installons là. Il y a un mot de passe que le fichier vous demandera. Vous double-cliquez justement là, vous copiez ce mot de passe. CTRL-C et là, vous venez là. Vous collez le mot de passe et vous cliquez sur Next. 1 à 5 secondes, l'installation sera terminée. Voilà, nous avons créé. Nous allons préparer notre compte. Nous sommes toujours en train de préparer notre environnement. Une fois nous avons installé l'application Developer Provider Team, voilà, je vais déconnecter ma clé Internet et je vais connecter le modem. Et bien, voilà. Voilà. Nous sommes connectés en Wi-Fi. On va vérifier justement si nous n'avons pas une connexion Internet intermédiaire. On va vérifier le ping. Voilà, voilà le ping qui passait tout à l'heure, qui a demandé passer. Donc voilà. Voilà, MyStreamNet. Nous n'avons pas de compte MyStreamNet. Et aussi, nous sommes connectés en 4G avec l'opérateur Camtel. Voilà. Maintenant, comment allons-nous procéder maintenant? On reste en réfléchissant, on trouve que nous avons installé HTTP Proxy. Nous avons recueilli les informations nécessaires pour configurer HTTP Proxy. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous allons double-cliquer sur HTTP Proxy et ouvrir notre dossier Chronic Hacker. Voilà, on clique sur oui, les privilèges.
les privilèges. Voilà, on ferme ce dossier, on ouvre le nouveau projet Chronic Hacker. Chronic Hacker, en quelque sorte, ce sont des projets d'intellect gratuits. Donc, jusque-là, si la progression de la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne YouTube. En cas de problème de configuration, notifiez-nous en feedback. Soyez-en sûrs, Chronic Hacker répond aux commentaires 24 heures sur 24. Si vous avez des problèmes, rejoignez-nous dans notre groupe WhatsApp. Je vais publier mon numéro justement dans la description de la vidéo. En cas de problème, vous venez dans notre groupe WhatsApp et là, toute une équipe, ils sont chargés. Non, il y a une équipe qui est chargée pour répondre à votre demande. Donc, je parviens même à parler à voix haute, hein, putain, alors que j'étais malade. Voilà, on vient d'ouvrir. Je vais vous présenter l'interface. Nous avons HTTP Proxy Injector. Ici, nous avons le tunnel. Quand on dit tunnel, c'est pour tunneliser l'appareil, comme le mode route sur votre Android. Nous avons le log. Le log permet d'afficher les informations en temps réel de notre requête. Donc, nous avons ici Replacer qui permet de modifier les requêtes, c'est-à-dire changer les en-têtes. S'il y a peut-être le 101 et le 404, cela permettra de changer. Nous avons Secure Shell. Là, ça va nous intéresser parce qu'on va mettre nos informations. Nous avons ici Dialer. Dialer, c'est pour ceux qui utilisent des modems, des clés Internet. Maintenant, ça ne va pas nous servir. Nous avons Route, route, ça ne va pas nous servir. Maintenant, on a Help, on a l'air pour les fanpages et bien pour le développeur de l'application HTTP Proxy Injector. Nous avons le Payload Generator pour les gens du Mali qui ont les hosts valides. Vous pouvez mettre ici et de générer des hosts. Maintenant, nous avons des screenshots. Vous pouvez faire une screenshot de votre application. Ici, maintenant, on a File qui va encoder du fichier en français. Vous pouvez sauvegarder la configuration, charger une configuration, importer une configuration et exporter une configuration et effacer une configuration et quitter l'application sur Exit. Maintenant, configurons notre application. On sélectionne ici Proxy. On ouvre d'abord Proxy. On copie ce Proxy là. Voilà les différents proxys que j'ai testés par moi-même. Donc, vous allez essayer par vous-même de mettre là. Vous cliquez ici et vous faites 2.80. Vous mettez sur Bitviz Spelling Log. Vous cliquez sur Replacer, rien à modifier. Vous venez sur SSH Account. Vous venez ici là. Vous copiez us.tcp.vpn. Vous collez là justement. Vous venez sur le nom d'utilisateur. Vous copiez. Notez bien, ne copiez pas l'espace vide. L'espace vide compte un caractère en informatique. Donc, maintenant le port, on met 22 d'abord. Voilà. Ne copiez jamais un espace vide parce que l'espace vide compte pour un caractère en informatique. On copie là. On vérifie. On fait sur show. Maintenant, on va mettre le tunnelier sur P-Link. P-Link, c'est un fichier déjà connu sur Windows qui est présent dans Windows. Alors que Bitviz, c'est un fichier secondaire qui se télécharge. Maintenant, P-Link, ça va configurer automatiquement le mode shell secure de notre ordinateur. Maintenant, on met sur Proxy File Mode. Nous avons configuré ainsi, nous avons configuré tout. On pourra maintenant exporter notre configuration. Export. Oh non, voilà. On a enregistré la configuration par défaut, donc nous avons enregistré la configuration par défaut. Comment retrouver notre configuration enregistrée? Nous allons ouvrir le nom de notre ordinateur et venir sur mes documents et venir sur Add Developer. Voilà la configuration. Je vais copier, je vais coller pour ceux qui voudront utiliser ma propre configuration en cas de problème de configuration. Je vais coller là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je sais que vous posez des questions, mais il faut se connecter. On va cliquer sur Connect. On patiente là. Nous allons voir si cela prend. Si cela refuse de prendre, nous allons changer l'adresse proxy. Bien patienter. Le signal de mon réseau n'est pas très bon. Je combats pour avoir le réseau ici chez moi. Donc, et bien patienter justement. Je cherche une bonne position du réseau. Je n'ai pas un bon signal réseau. Il faut que je cherche le réseau.
Voilà, je pense que le réseau est revenu. Voilà. On va réactualiser cette page. Voilà, le réseau est revenu. Nous sommes en train d'essayer. Nous sommes connectés à 3 barres. C'est pas grave. On clique sur Start. On présente justement que notre HTTP Proxy Injector se connecte à Internet. Voilà, le signal de réseau est venu un peu là. On essaye de se connecter. On clique sur Stop, on relance. Bien, 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 bien. Bon, puisque notre application, notre modem s'était déconnecté, nous allons cliquer sur Exit et relancer notre HTTP Proxy Injector. Voilà, notre configuration reste pareille. On va, qu'est-ce que j'avais dit? On clique sur Lock, on clique sur BitViz P-Link, on clique sur Start. Patiente justement que cela se connecte. Si cela refuse, nous allons changer l'adresse proxy et nous allons changer ce qu'on appelle le compte SSH créé. Bon, puisque ça prend un peu de temps que prévu, nous allons changer l'adresse proxy. Essayons de changer l'adresse proxy. On va essayer cette adresse proxy. On clique sur Start. Eh bien, server une expected closed network connection. On va changer pas l'adresse proxy, mais on va changer le compte SSH. On va essayer un autre compte qui est celui-ci. On essaye ce proxy, ce serveur, autant pour moi, ce serveur host. Et maintenant, mot de passe. Oh bien, je vais prendre la connectique. On clique le mot de passe. Le nom d'utilisateur, on clique la chronique tuto. Voilà. Nous avons mis à proxy file portable et P-Link. On va cliquer ici sur Start. On verra encore si cela se connectera à Internet. Voilà, justement, maintenant après avoir mis cette configuration Internet, vous avez tout mis là, tout mis, vous avez vu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous cliquons encore ensuite, et parce que ça dérangeait tout à l'heure, nous cliquons, vous pouvez même changer encore le proxy si vous voulez. Essayons de changer le proxy en essayant le proxy américain. On va si cela peut se connecter. Parce que nous avons d'abord changé la première fois, nous essayons de changer la deuxième fois et voyons si cela se connectera.
Ça ne se connecte pas. On essaie encore des proxys ci-dessus. Voilà. Quand on voit une expect let connection closed, ça veut dire que l'adresse proxy s'est arrêtée brusquement. Donc, nous allons essayer de changer d'adresse proxy. Voilà. Nous avons cliqué sur Start en passant justement que notre VPN se connecte. Et voilà, SSH Connected. On va essayer notre navigateur internet, on referme notre navigateur, on rouvre à nouveau pour voir si cela passe à merveille. On va essayer google.fr. Oh non, j'ai raté google.fr. Que je suis malade. Voilà, on essaie YouTube. Alors, je vais pas essayer YouTube. Je vais essayer quoi? De télécharger un fichier. On va voir. On va taper ici. Siphon. On va essayer de télécharger Siphon. Quelque chose de bête. Ok, nous avons le site officiel de Siphon. Voilà, le ping est toujours en train d'écrire erreur délai de la demande est dépassée. On va essayer de faire CTRL-C, d'écrire encore ping, -d, avec le DNS de Google pour voir. C'est toujours erreur délai de la demande dépassée. On clique sur téléchargement. Vous avez vu? On télécharge pour Windows. Nous allons voir le débit avec... oh, je n'ai pas pris avec IDM. On va essayer avec IDM. Donc, on va cliquer ici. Télécharger avec IDM. Extension. On essaye là. On essaie avec IDM. On va voir quel débit nous pouvons télécharger avec. Eh bien, je vais cliquer ici sur tout afficher. On va voir le débit par seconde que nous sommes en train de télécharger. Eh bien, c'est pas trop bon, mais vous pouvez quand même YouTuber, vous pouvez streamer avec. Vous pouvez aller sur vos divers sites. Question de streamer, du stream. Quand la connexion dérange, vous cliquez justement ici, vous cliquez sur Start et vous patientez. Oh merde, là, ça dérange. Eh bien, on reclique encore, ensuite, on reclique et on reclique. Voilà. On va essayer de streamer avec. On va vous taper la chronique cracker. On essaye, on reprend notre téléchargement. On vient là sur Chronic Cracker, vous avez des super tutos de Chronic Cracker. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser un commentaire en cas de difficulté de configuration et mettez s'il vous plaît à côté de votre vidéo votre pays. Si vous avez aimé nos tutos vidéo, n'oubliez pas de mettre votre pays et aussi de mettre la difficulté que vous avez reçue. Notre numéro en cas d'extrême urgence de configuration sur WhatsApp est +1 585 902 91 34. Et aussi sur Telegram, nous répondrons. Nous sommes connectés 24 heures sur 24. Question de reprendre. Et je remercie encore aux 517 abonnés qui se sont contrairement désabonnés à ma chaîne YouTube. Si vous aimez, justement, cliquez sur abonner et activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que Chronic Cracker publie un tuto de free surf et d'internet gratuit. Voilà mon groupe WhatsApp, voilà Facebook, voilà Telegram et voilà ma chaîne principale YouTube. Donc, on se retrouvera pour un autre tutoriel vidéo. Chronic Cracker, je peux dire, s'il est le number one en Afrique, n'oubliez pas de mettre en commentaire, tu es le number one. Donc, on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo pour le frais sur Android via des divers pays tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire. Encore, je vais faire une revue pour la Côte d'Ivoire et aussi le Mali. Je vais faire une revue pour le Mali et le Sénégal.
parce que j'ai jamais fait tuto pour le Sénégal. Je ferai un tuto pour le Sénégal et pour la RD Congo, comme je vous ai promis tantôt, et aussi la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc, merci et à plus.